c'est loin, ce que je dis là, c'est loin. Ça s'est passé à côté, nous disons merci à l'arrivée du général. Les vidéos sont toujours là. On a vu des frères militaires en train de s'entraîner avec des boîtes taillées par des menuisiers. Tu donnes un bois et puis toi-même tu cries po. On peut se connaître ensemble. Ils ont constaté que la répression, ça veut dire l'engagement africain était très fort. Voilà pourquoi nous parlons d'indépendance formelle. Ils sont passés dans tous les pays. Et donc, au Bénin, 1er août, 2 là, se reposent. Voilà. Ils vont au Niger, donc 2, 3 août, se reposent le 4. Le 5, ils viennent en Haute-Volta, ils donnent, se reposent le 6. Ils vont en Côte d'Ivoire, ils donnent le 7. Ça tombe dans un week-end, ils se reposent. Le 11, ils vont au Tchad. Alors, ils se reposent le 12. Le 13, ils vont en Centrafrique. Ils se reposent le 14. Le 15, ils vont au Gabon. Et vous voulez que nous disions que dans ça, ce sont des dates d'indépendance. Et quand on lui dit, ce n'est pas qu'on insulte les dévanciers. Non. Parce que les dévanciers dont nous commémorons leur mémoire ne sont pas là. Ils ont tous été massacrés. Avant même Thomas Sankara, voilà, vous tapez sur les comptables, vous allez voir Wézé Koulibaly. Il a dit quoi? Mort subite à l'arrondissement 12 de Paris en 1958. On l'appelait quoi? L'Union voltaïque du RDA, le Rassemblement démocratique africain. Il fallait le saccager parce qu'il était la seule tête qui était capable de tenir tête. Mais ils ont fait quoi? Il a été liquidé. Mort subite, c'est quoi? La mort subite, c'est fait de quoi? Voilà pourquoi encore il faut féliciter les chefs d'État actuellement, parce que politiquement, ils ont des morceaux qui taillent. Et quand on taille le morceau, vous croyez qu'on ne nous a pas étudié votre profil psychologique, sociologique et tout ça là? Ils ont tout ça. Voilà. Et puis deux, classe. C'est tel président là. De toute façon, ils ont ce qu'on appelle la chambre africaine de l'Élysée. La chambre africaine de l'Élysée, habitée seulement par Jacques Foccart. Et quand Jacques Foccart est décédé, en moins de 3 heures, les gendarmes, la police sont partis, ils ont nettoyé totalement le bureau. Ils ont laissé que ses lunettes et puis le blouson. C'est lui qui prend tel pays, telle colonie, il regarde la liste, il choisit l'intéressé, il étudie son profil psychologique et puis il transmet au chef de l'État pour dire lui là il est bon. C'est comme ça qu'il a géré les chefs d'État africains jusqu'à sa mort. Et il a passé la main. Et c'est ça qui continue. Conséquence, dès lors que ton nom est choisi dans cette chambre et qu'on transmet au chef de l'État, on te dit, on t'envoie pour aller représenter nos intérêts. Tes intérêts français. Tant que tu vas défendre nos intérêts, tu resteras tranquille. Va te reposer. Viens, si on te dit de tuer même tes propres frères, ils sont 1000, ils sont 2000, ils sont 3000, il faut saccager. C'est toi qui serais installé. Ce que j'ai dit là, est-ce que c'est loin? C'est à côté encore. Tapez sur les portables, exemple d'un pays où il y a 3000 morts, et puis on a un. Moi, je n'ai pas appelé le nom de quelqu'un. Je donne un exemple. Donc, on vous frappe. Et puis maintenant, on regarde, c'est le plan politique, j'analyse comme ça. Quand tu es élu, tu n'es pas encore président. C'est eux qui te reçoivent. Tu prends l'avion, tu vas là-bas. Puis on te met dans cette chambre. On te montre ce que tu dois faire. On te montre quelle attitude il faut avoir. Même le conseil de ministres, ils définissent le jour. Et les points qui doivent être analysés, c'est l'ambassade qui te les donne le jour du conseil des ministres. Gare à toi, si l'ordre du jour donné par l'ambassade, tu vas en dehors. Donc, et votre frère Bassolman, qui ont fait un communiqué de la présidence. Notre président va en France. Ouais, votre président est parti en France. Quand il arrive, dès lors qu'on le badigeonne, on lui donne les orientations, et puis maintenant on lui donne un bout de papier. Dès que tu rentres, voilà le nom du Premier ministre, voilà le nom du ministre de la Défense, voilà le nom du ministre de la Sécurité, voilà le nom du ministre de l'Économie et des Finances, voilà le nom du ministre des Affaires étrangères. Mais c'est pas lui là. Vous voyez, faites ça. Et quand ils font comme ça, justement, parce qu'ils veulent la voix que le ministre des Affaires étrangères va dire à l'extérieur, c'est ce qu'ils ont décidé. S'ils disent de mater, il faut que leurs répondants au niveau de la sécurité et de la défense, ils matent. Et le ministre de l'économie, lui, il est chargé de faire le bilan de toutes les ressources du sous-sol là, transmettre. Là, ils ont leur gouvernement. Maintenant, on te dit,
pour montrer à la population, ne pas laisser tout savoir. Bon, choisis quelques-uns par région, tu mélanges, et puis bon, chacun va croire qu'il a un parent dans le gouvernement. Bon, le peuple aussi a un gouvernement.